Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'homme, en Ouaille. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, toutes les personnes qui sont connectées dans notre émission Foi en action. Tous les jeudis au centre d'accueil universel, vous avez une opportunité, chers amis, d'apprendre comment faire pour avoir une vie sentimentale réalisée, comment faire pour avoir un mariage béni, comment faire pour avoir la paix, la joie dans votre foyer. C'est pour cette raison que ce jeudi à 19h, dans notre centre d'accueil universel, au 6 Morne Vergam, la route des abîmes, je vous invite à être présent. Je vous invite à participer de cette réunion qui se dédie au sujet de la vie sentimentale. Toutes les personnes que vous êtes dans la souffrance, que vous avez déjà essayé avec la force du bras, que vous avez déjà suivi tant de conseils, mais jusqu'au présent, l'état de votre vie sentimentale n'a pas changé. Mais je vous invite à être présent ce jeudi. Vous allez voir qu'à travers la parole de Dieu, tout va changer dans votre vie. Car la parole de Dieu, ela nous donne la condition de construire une vie sentimentale bénie. Combien de personnes vous êtes mariés, mais c'est comme si votre mariage c'est un mariage d'apparence. Combien de personnes vous êtes fiancés et vous ne savez pas si vous allez se marier ou pas. Combien de personnes que vous êtes perdus au niveau de la vie sentimentale. Et tant d'autres qui sont blessés à cause de leur passé. C'est pour cela, ce jeudi, vous ne pouvez pas rater cette opportunité. Indépendamment de votre religion, indépendamment de la situation à laquelle se trouve votre vie sentimentale, ce jeudi, dans la thérapie de l'amour, vous êtes notre invité. Je vais vous laisser un spot qui parle un peu plus de la thérapie de l'amour pour que vous puissiez bien comprendre c'est l'opportunité d'avoir une vie sentimentale bénie. L'amour a frappé à votre porte. Vous vivez la relation dont vous avez toujours rêvé. La compagnie idéale pour votre vie, votre moitié. Mais au final, qu'est-il nécessaire d'avoir pour maintenir une bonne relation, joyeuse et à l'épreuve de tous les problèmes? Souvenez-vous qu'avant de se disposer à aimer quelqu'un, vous devez vous aimer premièrement. Ne commencez pas une relation dont vous savez qu'elle va vous faire souffrir et seulement vous dévaloriser. Ne vous liez pas non plus à quelqu'un juste pour combler quelques moments moins agréables de la vie.
Savoir être seul fait aussi partie de la préparation pour avoir une relation saine. Pour cette raison, ne soyez pas pressés. Votre bonheur est construit par vos conquêtes, par vos joies, mais surtout et essentiellement par les personnes qui vous entourent. Pour l'être humain, il est impossible de vivre sans socialiser. C'est ainsi qu'il s'épanouit. Mais avoir des amis et une famille implique aussi de savoir se plier. Dans les relations sentimentales, cette recette se répète. Dans le couple, il est nécessaire d'avoir de la concordance, de la compréhension des deux parties. Parce qu'au final, personne ne ressemble à personne. Et nous devons comprendre nos opinions, goûts et attitudes qui ne sont pas toujours en accord avec notre partenaire. Mais au-dessus de tout cela, la base pour le succès et le bonheur dans une relation est la confiance. Sans elle, vous ne pourrez rien obtenir. Il y aura toujours des disputes, une méfiance et il n'y aura pas de liberté. Une relation solide se forme lorsque l'homme complète la femme et vice-versa. Là où il y a l'amitié, il y a de l'amour. L'important est de pardonner, valoriser chaque moment passé ensemble. Et vous, avez-vous des problèmes dans votre relation ? Faites une petite rétrospective de tout ce qui s'est mal passé afin de réussir à comprendre ce qui doit changer. Parfois, il est nécessaire de donner un pas en arrière pour en faire deux en avant. Mais souvenez-vous qu'une relation est la célébration de l'amour, de la joie. Et si vous ne ressentez pas cela, alors il est temps de changer votre vie. Il est temps de vous sentir bien et complet. Découvrez 10 raisons de participer à la thérapie de l'amour tous les jeudis. Première raison, guérir des blessures des relations passées. Deuxième raison, apprendre l'amour intelligent. Troisième raison, se préparer avant de connaître quelqu'un. Quatrième raison, savoir choisir une personne compatible. Cinquième raison, défaire les mythes des relations. Sixième raison, retrouver un amour perdu. Septième raison, apprendre à se valoriser. Huitième raison, restaurer un mariage en crise. Neuvième raison, devenir un meilleur partenaire. Dixième raison, blinder sa relation. Tous les jeudis, à 19h, venez recevoir des conseils pour votre vie amoureuse au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin, face à la Brède. Lorsque nous parlons de la vie sentimentale, nous parlons de quelque chose que nous tous, nous avons besoin de la direction de Dieu. Combien de personnes aujourd'hui, elas sont dépressives, elas sont angoissées. Combien de personnes, elas ne savent plus quoi faire au sujet de sa famille, au sujet de son mariage. Mais ici, au centre d'accueil universel, à travers la parole de Dieu, vous allez apprendre, cher ami, comment faire, comment changer l'état de votre mariage, comment changer l'état de votre vie sentimentale. Mais c'est à vous de prendre la décision, c'est à vous de dire, je vais à la thérapie de l'amour. Vous n'avez rien à perdre. Ça fait combien de temps, combien des années que votre vie sentimentale, ela se trouve par terre, détruite. Parfois, vous ne savez même pas quoi faire pour changer l'état de vos enfants, de vos êtres chers, parce que c'est la dispute, c'est toujours des agressions verbales et parfois même physiques. Vous êtes fatigué de souffrir. C'est pour cette raison, ce jeudi, dans la thérapie de l'amour, vous êtes notre invité. Et vous allez voir qu'à travers de la foi, c'est possible changer l'état de votre vie sentimentale. E les portes du centre d'accueil universel sont ouvertes. Sont ouvertes pour vous accueillir, pour vous aider, à travers la parole de Dieu. Et nous sommes en train de vivre pendant ce jour Levante Anjo du jeûne de Daniel. C'est quoi Levante Anjo du jeûne de Daniel? C'est Levante Anjo que toutes les personnes sont en train de considérer plus sa communion avec Dieu. Pour que votre vie sentimentale ela vienne avancer, tout d'abord, vous avez besoin de la présence de Dieu.
de la bonne direction. C'est pour cette raison, je vais vous laisser un témoignage pour que vous puissiez voir qu'atravers de la présence de Dieu, tout peut changer dans votre vie. Se vous connaissez des personnes qui souffrent au sujet de la vie sentimentale, au sujet de la vie spirituelle, vous pouvez appeler cette personne pour qu'elle puisse aussi regarder notre émission. Car je crois que par la foi, tout va changer dans la vie de tous ceux et celles qui est disposé à venir au centre d'accueil universel et à mettre en pratique la parole de Dieu. Bonjour, je m'appelle Madame Juliette. Avant de connaître le centre d'accueil, j'ai eu une vie très difficile avec ma famille, notamment avec moi-même, avec mes frères et sœurs. À la maison, ça n'allait pas, j'étais toujours énervée, colérique. À l'école, ça n'allait pas. J'avais des gros problèmes de compréhension. Ça m'a bloqué pendant des années dans ma vie. Tellement que j'étais mal dans ma peau, j'ai eu une dépression avec un traitement très lourd. Professionnellement, ça allait, mais au fond de moi, j'étais très mal. Donc, dans ma vie sentimentale aussi, il y a eu des échecs. Par rapport à l'éducation de mes enfants aussi, c'était très difficile parce que j'étais pas dans ma peau, j'étais pas bien du tout. Avec ma mère, ça allait pas. Donc après, j'ai été invitée par ma sœur. Et c'est comme ça que j'ai connu le centre d'accueil universel. Quand j'ai commencé à venir, c'est vrai que les choses ont été très compliquées. Le combat était encore de plus en plus difficile. Mais après, j'ai entendu aussi des témoignages, des personnes qui témoignaient que leur vie était catastrophique. Donc, j'ai bien écouté. J'ai commencé à prier, à faire les chaînes de prière, à écouter la parole de Dieu et à écouter aussi les conseils des pasteurs. Et les choses ont commencé à venir. Tout doucement, ça a commencé à aller mieux. Je commençais à me sentir un peu mieux dans mon corps. Mais j'avais tellement de haine en moi qu'il fallait que je me fasse délivrer. Donc du coup, c'est là que j'ai entendu parler du Saint-Esprit. Je me suis dit, il faut que j'arrive à trouver la solution. Si le Saint-Esprit aide, si le Saint-Esprit peut me donner cette paix, il faut que je me donne à fond pour que je puisse recevoir cette paix et connaître ce que c'est le Saint-Esprit. Donc après aussi, par rapport aux chaînes de prière, par rapport à tout ce qui se faisait à l'église, le jeûne de Daniel, tout ça, je me suis dit, bon, maintenant c'est mon heure. Le temps est arrivé pour que je puisse avoir la paix complète dans ma vie. Par rapport au Saint-Esprit, c'est vrai que j'ai dû faire un chemin, en fait, par rapport à ça, pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est pas comme ça. Il y a un cheminement à faire. Donc, j'ai dû aussi aller vers les personnes où au fond de moi, parce que j'étais déjà délivrée, mais au fond de moi, il restait quelque chose encore. Il restait encore il y avait quelque chose en moi encore. Je ressentais cela. Et donc, j'étais obligée d'aller, par exemple, vers ma maman pour lui demander pardon pour cette colère, cette haine que j'avais envers elle. J'étais obligée d'aller vers elle pour lui dire pardonne-moi. Mais là, c'était vrai, en fait. C'était vrai. Ça sortait vraiment au profond de moi de demander pardon pour que je puisse être, pas soulagée, mais être complètement libre. Et donc, c'est à ce moment-là, j'ai fait la recherche et j'ai écouté la parole, mais j'ai dû me battre parce que c'était pas évident. Parce que c'était vraiment un combat contre le mal. Hein. C'était vraiment un combat pour que je puisse m'en sortir, que je puisse avoir cette paix à l'intérieur de moi. Donc du coup, au moment du jeûne de Daniel, c'est vrai qu'il faut faire des propos de prière, qu'il faut jeûner. Donc j'ai dû me sacrifier à fond pour pouvoir avoir le Saint-Esprit. Et ça, comme je le dis, c'était pas quelque chose de facile parce que j'ai un moment où je me disais est-ce que c'était des doutes en fait. Et donc du coup, quand je me suis donnée à fond et sérieusement à fond, c'est à ce moment-là que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit dans le jeûne de Daniel. Depuis que j'ai le Saint-Esprit, je suis plus calme, beaucoup de sagesse, beaucoup d'écoute. Je ne suis plus la personne nerveuse, la personne qui fonce tête baissée. Et par rapport à ma santé, ça va. J'ai plus besoin de prendre des médicaments parce que Dieu m'a libérée de tout ça. Ça va, je suis en paix avec moi-même. Je suis heureuse, surtout avec ma famille, dans le travail, beaucoup de sagesse. Et voilà, et je continue
Je continue. Le Saint-Esprit m'aide à avancer, me donne la force, même dans le combat, me donne la force pour que je puisse avancer. Et j'ai pu, par rapport au travail, ça va mieux. Dans ma vie sentimentale, il y a beaucoup de changements aussi pour moi-même parce que j'étais quelqu'un de très sévère, hein, de très autoritaire. Là, le Saint-Esprit m'a donné la paix, être en paix avec moi-même, avec beaucoup plus de sagesse. Et j'avance avec le Saint-Esprit. Pour moi, je dirais qu'avoir le Saint-Esprit, c'est un tout, parce que c'est le Saint-Esprit qui donne la force, qui donne la paix, que ce soit dans tous les domaines. Et sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Moi, personnellement, je dirais que par où je suis passée, aujourd'hui, je pourrais dire à quelqu'un le Saint-Esprit, c'est tout. C'est celui qui donne le tout pour pouvoir avancer dans sa vie, dans tous les domaines. Le moment arrive où la vie vous donne son plus grand cadeau. Elle vous fait connaître le chemin de l'amour. Rencontrez votre moitié, votre partenaire, votre fidèle compagne ou compagnon. Dans le mariage, tout ne se passe pas toujours comme on s'y attend, pour divers motifs ou le fait d'être surpris par beaucoup de pierres sur le chemin du bonheur. La vérité est qu'il ne suffit pas d'avoir des sentiments. Un mariage implique l'union, la confiance et par-dessus tout la compréhension des deux parties. Il est nécessaire de s'entendre, de reconnaître le bon et le mauvais côté de chacun, pour réussir à surpasser les obstacles de la vie, pour que les deux deviennent un seul. Et cela oui, est la véritable clé du succès dans le mariage. Dans ce parcours à deux, tout est possible, mais les problèmes tels que les maladies ou les problèmes financiers peuvent ébranler n'importe quel mariage. Et pour que vous n'en soyez pas victime, maintenez une posture positive et croyez dans le changement. Combien de personnes sont maintenant en train de passer par de sérieuses difficultés dans leur vie, ayant faim ou même froid, dans la solitude? En vérité, quel est votre véritable problème? Mettez un point final à ces disputes qui ne vous emmènent nulle part. Luttez pour votre relation. Participez à la thérapie de l'amour. Une réunion du centre d'accueil dédiée à vous qui souhaitez un mariage encore plus fort. Voilà, chers amis, c'est une opportunité que vous avez dans tous les centres d'accueil universel. Ces jeunes de Daniel, comme vous avez bien vu et entendu ce témoignage, c'est pour que votre vie ela vienne changer. C'est pour que votre histoire soit écrite, mais d'une façon qui montre le pouvoir de ce Dieu que nous vous parlons. Et nous sommes en train de se préparer pour ce dimanche. Ce dimanche, dans tous les centres d'accueil universel, c'est le dimanche de l'âme précieuse. E vous savez pourquoi? Parce que votre vie, cher ami, ela a de la valeur. Vous avez de la valeur. C'est pour cette raison, ce dimanche, ne ratez pas, à 7h du matin, comme aussi à 9h30, dans tous les centres d'accueil universel. Ce dimanche, je serai avec vous dans notre centre d'accueil universel de Pointe-à-Pitre. D'ailleurs, je suis là au centre d'accueil universel de Pointe-à-Pitre, devant l'hôtel, parce que ce dimanche ici, à Pointe-à-Pitre, sera spécial. À 7h du matin, comme à 9h30, on va déterminer que la présence de Dieu, ela va faire tout nouveau dans votre vie. Je vais vous laisser maintenant un spot, car je vais réaliser la prière en faveur de toutes les personnes qui souffrent. Vous allez voir le spot et tout de suite après, je reviendrai avec cette prière pour que Dieu vienne vous donner la force, la condition d'être présent dans le centre d'accueil universel plus proche de chez vous. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dans cette promesse, nous voyons l'attention de Dieu envers ceux qui désirent le servir. Comme résultat de cette attitude, il répond tant aux besoins physiques qu'aux besoins spirituels. Ce dimanche, préparez du pain et une bouteille d'eau
afin de les consacrer. Et à travers la foi, quand vous allez partager ces éléments avec votre famille, qu'il y ait la guérison de toutes les maladies et la bénédiction totale de votre foyer. Dimanche, à 7h ou à 9h30, dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. La prière, c'est lui qui permet de nous faire un seul éveil bon Dieu. Éveil, nous qu'a brisé toute marage qui a lié en nous, l'homme qui a persécuté nous. Et nous qu'a trouvé vrai sens à la vie. Ces moments à la prière, nous qu'a pas lié éveil bon Dieu. Mon Dieu et mon Père, je prie en faveur de toutes les personnes qui sont connectées dans cette émission Foi en Action. Viens nous donner la force, la condition pour qu'il puisse avancer. Donne la force, la condition pour qu'il puisse être présent ce jeudi dans la thérapie de l'amour. Où vous êtes, chers amis, soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grâce à Dieu. Je crois que Dieu est avec vous. N'oubliez pas, ce dimanche, ici dans notre centre d'accueil universel à Pointe-à-Pitre, le 29 quai Lefebvre à 7h du matin, comme aussi à 9h30. Nous avons ce dimanche, le dimanche de l'âme précieuse. Votre vie, elle a de la valeur. C'est pour cette raison, ne ratez pas. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Découvrez 10 raisons de participer à la thérapie de l'amour tous les jeudis. Première raison, guérir des blessures des relations passées. Deuxième raison, apprendre l'amour intelligent. Troisième raison, se préparer avant de connaître quelqu'un. Quatrième raison, savoir choisir une personne compatible. Cinquième raison, défaire les mythes des relations. Sixième raison, retrouver un amour perdu. Septième raison, apprendre à se valoriser. Huitième raison, restaurer un mariage en crise. Neuvième raison, devenir un meilleur partenaire. Dixième raison, blinder sa relation. Tous les jeudis, à 19h, venez recevoir des conseils pour votre vie amoureuse. Au centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin, face à la Brède. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence
de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin face à la Brède, ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous.